Donc, écoutez, je vais vous proposer un texte que nous étudions avec Rav Abenaïm Norbert depuis plusieurs années. On est sur Kiddushin. Et là, nous sommes sur le paragraphe qui concerne les mariages à condition. C'est-à-dire qu'un homme dit, moi, j'épouserai telle femme à condition alors elle peut prendre des tas d'exemples qui sont tout simples, du style, eh ben, qu'on fasse la bénédiction sur le vin, et puis qu'au moment de célébrer le mariage, c'est du miel à la place du vin, et ben, le mariage n'est pas reconnu. Si il dit, je, je me marierai avec telle personne à condition qu'elle n'ait pas, par exemple, fait des vœux qui engagent sa vie et qui vont avoir des conséquences sur notre couple, et qu'en fait, il se marie et puis il se rend compte qu'elle avait des vœux, eh bien, le mariage n'est pas reconnu, et donc il peut y avoir, s'il y a eu mariage, il va y avoir divorce. Donc, c'est une catégorie très particulière des mariages sous condition, hein. Alors, il peut y avoir aussi, bien entendu, des mariages sans condition, mais même s'il y a un mariage sans condition, s'il y a disons, des malformations, des anomalies qui touchent la femme ou qui touchent l'homme, eh bien, le mariage peut être mis en question, et s'il le souhaite, il va y avoir un divorce. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord, on va voir le type de raisonnement qui est fait, qui est assez particulier, et quels sont ces types euh, de malformations. J'en ferai qu'une seule, hein, mais il y en a 150, c'est énorme, de toutes les malformations qui peuvent invalider un mariage. Alors, le, la phrase d'où on part, du Talmud, donc on est dans Kiddushin, page 50, folio A. Attends, Marc, on va faire défiler en même temps, hein. Ah oui, très bien. Tu pourras commenter, mais les autres seront débranchés Ah, pendant qu'on fait défiler. pas de souci. Donc peut-être pendant qu'on fait défiler, juste vous donner quelques petites définitions. Donc, bon, enfin, je Vas-y, pense que vas-y. tout le monde les connaît. Voilà, c'est ça, c'est le texte. Donc, vous savez, dans le mariage, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle les kiddushin. Certains traduisent ça comme les fiançailles. Et vous voyez que dans ce mot kiddushin, il y a kodesh, il y a sainteté, sanctification. Et il y a les Eroussim. Donc, enfin, ça correspond aussi aux fiançailles. Eroussim ou bien Kiddushin, c'est la première partie du mariage. Et la deuxième partie du mariage, c'est les Nisuim. Et c'est là, dans cette deuxième partie, où il va y avoir consommation du mariage, voilà, la vie en commun. Et donc, quand on explicite un petit peu les lois, ben, on fait une différenciation. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'aujourd'hui, quand on se marie en Europe, on fait tout en même temps. On fait un premier qui douche, et l'homme dit à sa future épouse, At Mekudeshet-li. Donc, vous retrouvez le mot Kodesh, Mekudeshet, Kiddushin. Et puis après, il y a une deuxième partie avec les Shevar Berachot, éventuellement avec cette cérémonie qui s'appelle le Kinyan. Et puis après, il y a les Shevar Berachot, et c'est là où le couple va vraiment pouvoir vivre ensemble. Et dans certaines communautés, justement, après cette cérémonie du Kinyan, cette appropriation de l'épouse, à ce moment-là, le couple est retiré dans un endroit un peu discret, et c'est là qu'ils se rencontrent, et pour la première fois, hein, enfin vraiment. Donc, donc dans cette petite phrase que nous avons étudiée, vous voyez qui est Hal Menat En Alea Mumin, Venim Tseuba Mumin. Donc, c'est là que je vous disais, on est en train de traiter des conditions du mariage, et donc c'est quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas que ma future épouse ait des défauts, et puis finalement, il épouse, et elle a des défauts. Enam et Koudéchet, eh bien, le mariage n'est pas valable. Kenassa Stam, Venimse Uba Moumin. Maintenant,
c'est la deuxième partie, c'est-à-dire qu'il rend Kenasastam, ça veut dire qu'il va vivre, il invite son épouse à vivre avec lui, ils vont donc vivre ensemble, mais il n'a pas dit moi je vivrai avec toi si tu n'as pas de défaut, il n'a rien dit du tout. Ils vivent ensemble et il se trouve qu'elle a des défauts. Eh bien, il va y avoir Tetsechelo Birtuva. Dans, dans le mariage, surtout avant, vous savez qu'avant avant l'époque talmudique, et même pendant le Talmud, c'est un acte civil. C'est après, pendant la période talmudique, qu'il y a eu, que c'est devenu un acte religieux avec les prières. Mais avant, c'était surtout un acte civil et un acte qui visait à protéger la femme en cas de séparation, puisque au départ, elle était sous la responsabilité de son père, et puis elle se marie, c'est le mari qui s'engage à la nourrir et à la protéger, etc. Donc, hein, il faut bien vous rappeler que donc, on est dans les temps bibliques, on n'est pas au 21e siècle. Et donc, c'était dans ce contexte que ça se passait. Et il y avait donc une ketouba, c'est-à-dire une sorte de contrat dans lequel l'homme s'engageait en cas de séparation à donner un certain nombre de choses, on pourrait dire un équivalent de la dot, qui donnait à sa femme pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et là, il dit, il se trouve qu'il y avait des défauts, eh bien, ces défauts, personne n'en avait parlé, c'est une découverte après le mariage, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir divorce puisqu'ils se sont mariés, mais il ne sera pas obligé de donner à cette femme ce qui était prévu dans la ketouba, c'est-à-dire dans l'acte, dans le contrat de mariage. Chez Kol Hamumin Haposlim Bakohanim, Poslim Banashim. C'est-à-dire que tous les défauts qui font qu'un Kohen, un prêtre, est inapte à faire un sacrifice, eh bien, ce sont les mêmes défauts qui vont rendre l'épouse ou l'époux, ils vont rendre le contrat de mariage invalide. Hein, si ils ont. Alors, bien sûr, on parle surtout des défauts de la femme, mais théoriquement, c'est aussi valable pour l'homme, et la femme aussi a le droit de dire bah, c'est un défaut dont on ne devait pas parler. Il fait partie de la liste des défauts qui invalident le Cohen, mais pas seulement le Cohen en vérité. Il y a tous les défauts qui invalident l'animal qu'on va sacrifier, qu'on va apporter en sacrifice. Hein, donc, on a la personne qui veut faire un sacrifice, quel que soit le sacrifice, un hatat, bon, il apporte son sacrifice et cet animal, il doit être lui-même parfait, il ne doit pas avoir de défaut. Et donc, il faut que l'animal soit sans défaut, bien entendu, un animal cachère qui fait partie de la liste des animaux qu'on peut sacrifier, en vérité les mêmes que ceux que nous avons le droit de consommer. Et il faut que le Kohen, lui aussi, soit en parfait état, de sorte que le sacrifice soit valable. Sinon, ce sacrifice n'est pas valable. Et donc, c'est déjà très intéressant de voir cette similitude, hein, déjà dans le mot Kiddushin, qui est le nom de cette Gemara, donc qui va relater finalement toutes les lois du mariage, on voit que immédiatement le rapport est fait avec quelque chose de sacré et de saint qui est le sacrifice. Et donc, l'animal qui va être sacrifié est celui qui fera le sacrifice, qui est le Cohen, le prêtre, et qui est donc un don, un remerciement ou une réparation, quelque chose qui est demandé à Dieu par l'homme, par ce canal qui est le canal du sacrifice. Donc on voit déjà que on est dans le registre finalement de la sainteté et que la relation de couple est vraiment quelque chose qui est vécu euh, au même niveau que la relation de l'homme avec Dieu. C'est quelque chose de très très important euh, et de profondément respectable. C'est-à-dire que tout est fait pour montrer que l'acte du mariage, finalement, il va permettre de faire que euh, et la création qui a été créée, qui a été faite pour que l'homme puisse profiter de la vie, finalement, que cet homme lui-même, que l'humanité se perpétue
grâce à l'action du mariage. Donc voilà, ça c'était ce texte qui nous met, qui nous donne, vous voyez, c'est assez simple, hein, il y a 2 lignes, qui nous donne le cadre de ce qui peut rendre un mariage invalide. Donc maintenant, je vous invite à prendre la deuxième page, très courte. Et cette deuxième Marc, page, excuse-moi, tu permets que des choses qui ont échappé, juste un détail ou un mot, pendant que ça défile, qu'on me pose une question, donc je vais demander là tout de bien suite. sûr, bien sûr. Un mot, c'est pas les commentaires, un mot ou un petit passage. Si vous n'avez rien à dire, on va poursuivre, mais bon, comme on n'est pas très nombreux, profitons-en. Euh, Pas de questions. Bon, on continue. Attends, alors le texte 2, c'est C'est le Lévitique, chapitre 22, verset 24. attends, il y a deux. C'est tout petit, sinon je le lis si tu Non, le... non, 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 pas de problème. Tu l'as? Ok, ça y est. C'est bon? Oui, une seconde. Oui, ça va y aller une seconde. Voilà. Alors voilà, c'est le verset qui va être un peu à l'origine de tout le développement que je vais faire, qui est quand même assez mystérieux. Et surtout, ce qui est plus mystérieux, c'est son interprétation. Donc, Umaouf vechatut venatuk vecharut lotakrivu lachem be'artsechem lotaasu. Donc là, on est en train de parler de l'animal qui va être apporté en sacrifice, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Il va être apporté en sacrifice. Eh bien, cet animal, s'il a les testicules qui sont froissés, qui sont écrasés, qui sont cassés, rompus, qui sont coupés, eh bien, cet animal, finalement, qui n'a pas un appareil reproducteur complet, en bon état, eh bien, il ne sera pas sacrifié. Et alors, ce que dit ensuite le texte, et vous ne ferez pas ces actes dans votre pays. Donc, vous alors, est-ce que, parce que ça va être interprété un peu comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est que dans notre pays, puisque c'est dans notre pays, c'est-à-dire dans le pays que les Hébreux vont recevoir, et c'est-à-dire en Israël, lorsqu'ils vont faire des sacrifices en Israël, eh bien, il faudrait, c'est là qu'ils devront respecter cette loi fondamentale qui est de ne pas apporter un animal qui est impur, qui est malade, qui n'est pas complètement normal, ou bien on pourrait se dire, est-ce que on ne fera pas l'acte de détruire ou de faire du mal à l'appareil reproducteur d'un mâle en terre d'Israël. C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre en lisant. Mais ce n'est pas exactement comme ça que les commentateurs ont vu la chose. Et on va maintenant voir un petit peu comment les commentateurs l'ont vu, c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle la loi orale. Et la loi orale est explicitée dans ce qu'on appelle le Sifra. Euh, c'est un midrash. Hein. Vous savez que un jour, je crois que ça fait 2 ans, j'avais fait une intervention sur le midrash et on avait vu qu'il y avait une catégorie qui était des midrash agada, une catégorie qui était des midrash halacha, c'est-à-dire des midrashim, des commentaires qui vont aboutir à la réflexion et à la création de la loi qui sera ensuite reprise et qu'on retrouvera plus tard, d'abord grâce au travail énorme de Maïmonide dans le Mishneh Torah, et puis ensuite la compilation de toutes ces lois dans le Shulchan Aruch. Donc,
qui sont vraiment, jusqu'à aujourd'hui, les textes fondamentaux de la loi juive. Alors, là, je vous demande, c'est bon, on y est, on est sur le Sifra. Donc, moi aussi, je vais m'y mettre. Voilà, le Sifra. Très bien. Et donc, le Sifra, il va commenter ce verset que nous venons de voir, qui est fondamental, hein, qui est le verset du Lévitique, chapitre 22, verset 24. De ne pas apporter un animal qui est castré ou qui n'a pas des appareils, qui n'a pas des testicules en bon fonctionnement, de ne pas apporter cet animal en sacrifice. Et il est précisé que ce sera dans votre terre. Vous ne le ferez pas dans votre terre. L'otas. Alors là, le Sifra nous apporte une explication sur l'otakrivou. Alors, c'est bizarre parce qu'il dit Enliela shelo yakriv, menaim shelo yarasu, Talmud lomar, lo taasu. Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, tu ne. L'otakrivou, hein, c'était l'otakrivou, ça veut dire vous n'apporterez pas en sacrifice. Hein, vous savez, le mot korban, le mot sacrifice, son origine, c'est les karev, c'est se rapprocher. C'est-à-dire qu'en faisant un korban, notre intention est de nous rapprocher de Dieu. Donc, on nous dit, tu ne feras pas de sacrifice dans ta terre. Donc, il prend ce mot, l'otakrivou. Et il dit, attention, il va nous donner l'explication qui est absolument incompréhensible. Il dit, l'otasu, enli elatemim, baalemumim menaïm. Donc, il ne faut, on nous dit, mais ça on pouvait le comprendre, qu'il faut absolument, on tire de là qu'il faut que l'animal, il n'ait aucun défaut, mais ça on le savait. Maintenant, d'où on sait que les défauts, toujours pareil, le Talmud nous dit, l'otasu, on le retire de vous ne ferez pas. Ça, c'est pas du tout explicite. Eliela behema hayaveov menaim. Bon, d'accord, on est d'accord qu'il faut que nous apportions un sacrifice d'un animal, un ovin ou un bovin qui soit sans défaut. Mais s'il s'agit d'un volatile, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, bah, la réponse est Be'artserem, dans votre terre. On ne voit pas le rapport direct. Eli Ela Ba'aretz. Et on pourrait dire, mais alors, puisqu'il nous dit Be'artserem, c'est dans votre terre. Et qu'est-ce qui se passe en dehors de la terre d'Israël? Talmud Lomar, Lotasu. Le Talmud répond, vous ne ferez pas. La réponse se trouve dans l'interdiction de ne pas faire. Menaïn Af Be'adam, et d'où on sait que même l'homme lui-même, il ne faudra pas le détruire, il ne faudra pas lui enlever son appareil reproducteur, il ne faudra pas le castrer finalement. Talmud Lomar ou Bachem, parce que Bachem, ça veut dire dans vous. Et alors, accrochez-vous pour l'interprétation, parce que ça, c'est à la limite la seule chose que j'ai comprise, c'est que Bachem, c'est que quand vous prenez Be'artserem, c'est-à-dire dans votre terre, et que vous prenez la première lettre, c'est un bet, et que vous prenez les deux dernières lettres de ce mot Artserem, c'est Chaf et Mem, et bien bet, Chaf et Mem, ça veut dire vous, dans vous. Autrement dit, c'est aussi pas seulement l'animal qui va être sacrifié, mais également l'homme, on n'a pas le droit de le castrer. Alors, donc, bon, j'ai traduit tout ça un petit peu, mais moi, ce que je voulais partager avec vous, et peut-être à ce moment-là, peut-être que parmi vous, vous avez des interprétations à donner, mais moi, je n'ai pas trouvé une explication logique qui nous permette de passer de ce verset très particulier, puisqu'il s'agit de l'animal qu'on va apporter en sacrifice, à l'ensemble des animaux et à l'homme qui finalement est dans la même catégorie, les animaux et les hommes. Beaucoup de choses leur sont communes et donc l'homme aussi, il faudra respecter cet interdit de la castration. Donc,
il n'y a pas, enfin, pour moi, ça paraissait pas évident, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est de là que la Mishnah, le Mishneh Torah, qui est justement le texte écrit par Maïmonide et qui nous a permis de tout classifier et de préparer les halachot, donc les commandements qui vont être suivis, les 613 commandements, euh, ils partent de ce texte et donc ils partent de l'interprétation de la loi orale qui nous dit qu'est-ce que qui nous dit l'interdit et l'interdit de la castration à partir de ce verset. Alors on va essayer d'y voir plus clair quand même, on ne va pas s'arrêter à quelque chose de difficile. On va prendre maintenant 4, c'est la Mishnah. C'est que dans la Gemara, quand on étudie Kiddushin, ce qu'on a vu tout à l'heure, le verset que nous avons vu avec la femme, enfin, avec l'homme qui prend une femme, et il a demandé quel soit son défaut, elle n'avait pas de défaut, ou il n'a rien dit, et il a été, voilà, il a rencontré, et en fait, il s'est avéré qu'elle avait un défaut qui faisait partie de la liste, hein, c'était ça le premier. Là, on nous dit l'ensemble des défauts qui disqualifient le mariage se trouve dans la Mishnah Bechorot. C'est-à-dire qu'on va retrouver, c'est assez bizarre, c'est qu'on va retrouver dans Bechorot la même chose qui est reprise également dans la Mishnah d'après, qui est, je m'excuse, je ne sais pas comment on fait ça, mais bon. Donc, dans la Mishnah de Bechorot, on va trouver tout ce qui était dans Bechorot va se retrouver dans Kiddushin. Et là, on va avoir la liste de toutes les anomalies. Alors, je ne vais pas vous les faire. Je vous ai dit qu'il y en avait, je ne sais pas, 148 ou je ne sais pas où. Enfin, il y en a en tout cas un très grand nombre. Mais on va reprendre cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une malformation. Hein. Et donc, ha-harum, pasoul. Hein, celui qui est harum est disqualifié pour accomplir le service du temple. Donc là, c'est-à-dire qu'on est en train de parler maintenant du Kohen qui doit faire le sacrifice. Et ce Kohen doit ne pas avoir de défaut parce que s'il en a, effectivement, ce sacrifice n'est pas valable. Alors, le premier exemple qui nous est donné, c'est Haroum. On dit, mais qu'est-ce que c'est que Haroum? Hakotel shete'einav ke'ehad. C'est-à-dire que quand, je sais pas moi, quand il veut, je sais pas si on pourrait dire se maquiller, mais il va mettre du noir. Donc celui quand il va vouloir, je sais pas, mettre en valeur ses yeux, en fait, il a une malformation telle que c'est comme s'il avait un seul œil parce que les deux yeux sont collés, parce que son nez est écrasé, il n'y a plus de nez. Et donc, c'est comme s'il en faisait un. Donc, c'est vraiment une malformation qui est énorme, qui est visible. Et cette malformation fait que le Cohen qui a cette malformation ne pourra pas exercer sa prêtrise et en tout cas, il ne pourra pas faire le sacrifice. Shete'enav le marlav et shete'enav le mata, eno achat les marlav et eno achat les mata. Alors, s'il a par exemple ses deux yeux, mais au lieu qu'ils soient sur la même ligne horizontale, les deux yeux sont sur une ligne verticale, c'est-à-dire qu'il a un œil en haut et un œil en bas. Ve'eno echad achat le mata, d'accord? Ro'e et aheder ve'et aalia ke'echad. Donc, c'est quelqu'un qui voit, alors qu'il y a par exemple deux pièces au même niveau, lui, il les voit l'une sur l'autre. Hein, donc, il a une vision erronée de la réalité. Et lui, il ne pourra pas faire un sacrifice. On peut comprendre, ça peut être un peu compliqué pour faire les gestes de sacrifier un animal. Et donc, on nous explicite, voilà, celui qui a des yeux qui sont différents, celui qui pleure constamment, tous ces gens, toutes ces personnes-là, tous les Kohanim qui ont ces défauts, n'auront pas le droit de faire des sacrifices. Et alors, il y en a un qui est précisé un petit peu plus, qui est celui Ve Shana Shenashpu
Rise'enav, Pasoul, Mipene Mar Itaïn. Alors que les premières interdictions sur les anomalies que nous venons de voir, qui sont quand même géantes, hein, il a des malformations terribles, mais cela, c'est la Torah qui nous interdit, qui apporte une interdiction au Cohen de faire le sacrifice. Mais par contre, s'il n'a pas de cils, à ce moment-là, bon, ben, ça se voit qu'il y a quelque chose d'anormal, mais ce n'est pas vraiment considéré comme une anomalie. Mais comme ça ressemble à une anomalie, alors là, c'est Midera Banane, ce sont les sages qui ont interdit à ce prêtre d'accomplir, mais ce n'est pas une interdiction de la Torah. Et donc, je vous donne juste quelques, dans le texte, hein, la Mishnah énumère les défauts supplémentaires qui disqualifient un prêtre d'accomplir le service au temple. Si les yeux d'un prêtre sont grands comme ceux d'un veau, ou petits comme disproportionnellement grands par rapport à ses membres, ou s'il y a une disproportion dans l'autre sens, qui sont trop petits, si son nez est disproportionné par rapport à ses membres. Donc vous voyez, ce sont des malformations qui sont à l'évidence visibles. Il est disqualifié. Et le tsomen et les tsoméas sont également disqualifiés. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a des oreilles toutes petites, ou des oreilles qui ressemblent à une éponge. Et donc, le texte ne nous dit pas qu'il part toujours de l'homme qui découvre ses défauts chez la femme, mais théoriquement, implicitement, si la femme découvre ce genre de défauts chez l'homme, là aussi, elle peut dire c'était pas évident, parce qu'ils n'étaient pas obligés de se voir, hein, beaucoup de mariages étaient comme ça arrangés, et elle peut rendre le mariage invalide. Donc, et la Mishnah va nous donner tous les cas, toutes les malformations. Et là, je crois qu'on peut comprendre que Maïmonide Rambam, qui était aussi, à part qu'il a été un très grand commentateur, il était aussi médecin. Il s'est éclaté parce qu'il nous a fait comme ça une description anatomique de toutes les malformations du corps qui pouvaient exister à ce moment-là. Donc là, on a vu d'abord bien que ce soit le sens, on aurait dû partir de la Torah, ensuite de Kiddushin, mais comme ce que je voulais éclairer, c'était le problème de la castration complète ou la castration incomplète, on a commencé d'abord par le Kiddushin, qui nous a un petit peu posé la problématique de l'invalidation du mariage. Ensuite, on a vu comment ça se passait, comment est-ce que c'est expliqué dans la Torah, le Sifra. Et nous avons vu la Bechorot ensemble, qui était donc la Mishnah. Hein. Et maintenant, nous allons attaquer le travail qu'a fait Rambam, hein, qui est donc le Mishneh Torah, qui lui aussi va reprendre exactement le même texte, hein, toujours cette phrase du Lévitique que nous avons vu ensemble, dans le Vaïkra, dans le Sefer Vaïkra, Lévitique, chapitre 22, verset 24. Alors, donc, moi aussi, j'ai trouvé mon 5. Voilà. Alors, que nous dit donc le Mishneh Torah, Rambam? Assour les hafsid avre zera ben adam, ben bimhema haya ve'of, ehad temeim ve'ehad teorim, ben be'eretz Israël, ben bechutza la'aretz. Af alpi shene emar be'artsechem lotasu. Donc, il reprend ce que nous avons vu et ce que nous disait le Sifré. Le Sifra nous expliquait l'interdiction de détruire les organes reproducteurs sexuels de l'homme, et également de détruire les organes sexuels reproducteurs de l'animal ou du volatile, que ce soit des animaux qui étaient sains, c'est-à-dire que nous pouvions soit consommer, soit sacrifier, mais aussi qui n'étaient pas consommables, que nous ne consommons pas. Nous avions la même interdiction
donc de ne pas toucher à leurs organes reproducteurs, c'est interdit. Et ceci, que ce soit en terre d'Israël ou que ce soit en dehors. Hein. Vous avez vu, on a vu le texte et on a vu que la loi orale est venue élargir cette interdiction de la castration à l'ensemble des mâles, animaux ou êtres humains. Et il reprend aussi l'otaasu de dans votre terre, vous ne ferez pas. Mipi hashmoa, lamdu shedavar ze noheg bechol makom, ve'inyan hakatuv lo yaase zot be'Israël, ben begufan ou ben beguf acherim, vechol hamesarim loke min haTorah bechol makom. Et donc, si nous faisions cette chose qui était interdite, puisque nous n'avons pas le droit de faire de castration, eh bien, on aurait une punition, on aurait des coups de fouet si on faisait des choses comme ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est que juste après, on nous précise Verchol ha mesares loke min haTorah bechol makom, tout celui qui fait une castration, ben, lui va recevoir une punition. Vafilou mesares aha mesares loke. Et si on venait à castrer quelqu'un qui est déjà castré, donc on n'a pas fait une véritable acte puisqu'il était déjà castré et qu'on aggrave, disons, la situation, la castration, à ce moment-là, on a quand même une punition et on doit recevoir un coup de fouet. Donc là, cette halakha va nous donner, c'est la première loi qui vient du texte, qui s'inspire directement du verset, mais qui passe quand même par l'interprétation, par l'apport de la loi orale, qui, comme vous l'avez vu, enfin, c'est pas très très explicite comment on fait tout le raisonnement, mais ce que tout le monde accepte, c'est que c'est la loi orale qui nous enseigne que la castration est interdite. Et donc, en tout cas, il est écrit noir sur blanc que la castration de l'homme est interdite. Et cette halakha va être appliquée jusqu'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, un homme qui déciderait, soit on décide de le castrer pour en faire, je sais pas, un castrat pour chanter dans un opéra, soit parce qu'il veut changer de sexe, comme aujourd'hui on entend toutes ces façons d'aborder et le genre, la sexualité, eh bien, si l'intervention passe par une castration, par définition, alarchiquement, c'est interdit, puisque c'est un interdit qui s'impose à nous par une loi de la Torah. Hein. Donc, c'était ce que j'avais l'intention de montrer, c'était comment on passe de l'époque talmudique et de la Mishnah et la Gemara, où on arrive jusqu'à Maïmonide, et où on va avoir une écriture très précise sur les lois qui sont en fait quand même directement liées à la reproduction également. Et alors, j'ai pris un dernier texte que nous allons étudier ensemble pour la contraception. C'est toujours c'est toujours Maïmonide qui nous permet d'aborder toutes ces problématiques. Donc, c'est le texte 6. Voilà. Alors, à l'époque de Maïmonide, il connaissait déjà des substances, des produits qui pouvaient entraîner une contraception. Et on va voir qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur l'utilisation de ces produits. Hamashke hekarin le adam, o le she'ar minim kede le sareso, areze assour. Ve'en lokin alav. Alors, celui qui va faire boire à un homme des produits qui vont avoir pour effet de le rendre, disons, infertile, hein,
Ceci est interdit, mais on ne lui donne pas, s'il a fait ça, on ne lui donne pas une punition par fouet. Veisha, muteret lishtot akarin, kedelesaresa ad shelotelet. Mais une femme, elle a l'autorisation de boire cette substance, qui est une substance contraceptive, hein, on dirait aujourd'hui, de sorte à ce que elle soit infertile, hein, et qu'elle n'accouche pas. Hare shekapa et Adam ve shisabo kelev o shear hayot ad sheasu kerut shofra o sheoshivo bamaim o basheleg ad shebitel mimeno evre tashmish eno loke ad sheisares beyado. Maintenant, si quelqu'un a rendu stérile, mais par un moyen tiers, c'est-à-dire soit c'est un animal qui a attaqué un homme et qui l'a attaqué au niveau de ses testicules, soit on l'a obligé à rester dans l'eau gelée ou dans la neige pendant des heures et des heures, etc., et qui va avoir donc une maladie qui va atteindre sa fonction sexuelle. Lui, celui qui a fait ça, comme c'était par quelque chose, par un moyen tiers, il n'est pas puni. Mais par contre, s'il a fait lui-même, comme un chirurgien par exemple, qui viendra castrer quelqu'un, à ce moment-là, il serait justiciable d'une punition et des coups de fouet. Donc, on dit quand même que donc si quelqu'un, théoriquement, il y a une différence entre quelqu'un qui le fait faire par un animal, qui rend par exemple stérile un animal par le froid, ou bien que c'est un animal qui rend stérile un homme en l'attaquant au niveau de ses testicules, bien que ce soit indirect, il n'y a pas de punition qui est donnée par la Torah, mais les rabbins ont dit quand même que c'est pas il faut quand même lui donner des coups parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien, puisqu'on n'a pas le droit de toucher aux organes reproducteurs. Mais donc, de ce paragraphe-là, qui dit que chez l'homme, l'atteinte de la reproduction est strictement interdite, et donc ce qui entraîne justement jusqu'aujourd'hui certains qui interdisent la contraception masculine, ça part de cette loi-là. Par contre, ce contexte qui précise que pour la femme, pendant une période donnée, elle a le droit d'utiliser cette substance, eh bien, on en a déduit que la contraception était autorisée halakhiquement aujourd'hui. Donc, de textes qui peuvent d'abord par leur écriture et par la forme, paraître très très éloignés de notre époque et de la connaissance qu'aujourd'hui nous avons et de la physiologie, de l'anatomie, on voit qu'il y a des conséquences qui s'appliquent jusque aujourd'hui, surtout quand c'est très difficile de réfléchir, parce que les arguments qui sont proposés par ceux qui veulent changer de genre, ce sont des arguments qu'on entend, mais voilà, qui sont en tout cas en contradiction avec les halachot de la Torah. Voilà, donc on en arrive maintenant à la conclusion. Hein. C'était un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire pendant tout ce texte. C'est d'abord de noter que le mariage est dans la tradition juive vraiment du côté de la sanctification. C'est donc non seulement c'est sérieux, mais c'est pratiquement ce qu'il y a de plus haut dans l'échelle des valeurs. Hein, c'est que le couple, l'homme et la femme sont, et d'ailleurs, on voit ça dans les psaumes, dans le Zohar, on voit bien toute la signification. À chaque fois qu'il y a un mariage, c'est comme si ce zoug, ce nouveau couple, va lui-même renforcer Dieu et renforcer les raisons qui ont fait que le monde a été créé. On voit que cette histoire
des défauts qui peut paraître complètement grossières. Hein, par exemple, il est dit que comme condition, un homme peut dire, moi, je ne veux pas épouser une femme qui a fait des vœux. Et alors, il nous explicite le type de vœu. Par exemple, elle a décidé de jamais se maquiller, de ne jamais porter des robes de couleur, enfin d'être vraiment très 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 sérieuse. Et donc l'homme dit, moi je ne veux pas qu'une femme ait fait des vœux, des nédarim comme ça, qui font qu'il va y avoir des conséquences dans notre vie conjugale. Et donc euh, c'est quelque chose comme ça qui est très pratique. Et puis, il se rend compte en l'épousant que, ben non, en fait, elle observe ses obligations, elle respecte le DDR qu'elle a fait. Et donc, bah, il dit, moi j'avais dit comme condition pas de Neder, il y a un Neder, invalidation du mariage. Donc, euh, on, on, on voit que ben, on peut imaginer, quoi, puisqu'il n'y avait pas la vie que nous avons aujourd'hui. Les hommes et les femmes ne se connaissaient pas comme ils se connaissent aujourd'hui avant de se marier. Et donc, ils se découvraient pratiquement au moment de la rencontre. Donc, comment finalement trouver quand même une solution pour que ces couples puissent avoir de nouveau une histoire après une première rencontre qui pouvait être compliquée. Alors, on n'a pas vu, mais c'est intéressant de voir l'étude de la Mishnah Bechorot, parce que cette Mishnah, c'est sur Bechor, c'est l'aîné, c'est tout ce qui est. Et c'est dans cette Mishnah-là qu'on va trouver euh, toutes ces lois sur les anomalies qui rendent l'animal impropre au sacrifice. Donc, juste vous dire que ces lois qui concernent les sacrifices, voilà, aujourd'hui, on se dirait, ben, on fait plus de sacrifices, le deuxième temple a été détruit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, parce qu'aussi c'est la question qu'on se pose, même pour Maïmonide, puisque quand Maïmonide a fait son Mishneh Torah, le temple n'existait plus, et comment ça se fait qu'il a mis autant d'énergie à commenter toutes ces lois et faire toutes ces halakhot, alors qu'il n'y avait plus de temple et que, bon, même si on pouvait imaginer qu'il y en aurait un troisième, en tout cas, il n'y avait pas de signe à son époque. On voit finalement que l'étude des lois des sacrifices va entraîner des implications dans notre vie jusqu'à notre vie moderne d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'esprit de la loi, l'esprit des règles du sacrifice euh, imprègne notre quotidien et notre vie religieuse d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que j'ai été très impressionné par la description des dysmorphies que moi-même je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec la lecture du Mishneh Torah. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu dit. Alors, oui, vous dire aussi que voilà, vous montrez aussi que le charme de l'étude, c'est que quand on étudie un texte, on passe d'un sujet à l'autre sans aucun problème. Et que on passe, voilà, on était en train d'étudier les lois du mariage et on se retrouve sur les lois du sacrifice et sur les lois de la pureté. Et en fait, mais on revient quand même. Donc c'est un cheminement qui est très particulier mais qui vaut vraiment la peine. Et je ne vous ai pas fait le cheminement qui a été fait puisque ça a été étudié pendant 3 ans, donc on a fait tous les Tosfot, tous les commentateurs. C'est d'une richesse incroyable parce que on a une lecture qui va être faite selon l'époque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment à chaque époque, avec les connaissances de l'époque, on va lire ce texte et comment on va l'interpréter. Voilà, et puis après, ben, je voulais remercier Tony qui m'a invité, qui m'a poussé. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal pour me lancer, donc je le remercie. Je remercie aussi mon maître Norbert Abédaïm, et puis vous de m'avoir écouté. Et puis voilà, si vous voulez qu'on en discute, avec plaisir. Alors, c'est vrai que je disais dans ma conclusion, parce que Tony a dit, peut-être que après ton cours, tu vas nous aider à voter, à mieux voter ou à bien voter.
Alors, j'ai dit, je ne savais pas si ça va aider à bien voter, mais c'est vrai que parmi les candidats, il y a des gens qui mettent en doute et qui disent que peut-être la shérita sera interdite. Et bon, on voit bien que toutes ces lois de la shérita sont directement liées à toutes ces règles du sacrifice. Donc, il y a quand même un rapport entre les élections et le texte que nous venons d'étudier. Voilà, je vous remercie pour votre attention.